Les caméras de Cassini prennent des photos détaillées de cet étonnant monde glacé. Sa surface se compose de plaines accidentées, de cratères et de chaînes de montagnes plissées. Mais lors de son survol, le magnétomètre de Cassini détecte des perturbations. Voici l'enregistrement. Encelade cause des fluctuations dans l'immense champ magnétique de Saturne. Mais comment? Le magnétomètre détecte du gaz provenant de la surface de cette lune. Certains experts croient qu'elle possède une atmosphère partielle. Mais le planétologue et professeur Bob Brown pense que c'est impossible. Selon eux, certains signes suggéraient qu'Encelade possédait une mince atmosphère. Mais plusieurs d'entre nous sommes restés sceptiques, car un tel objet ne peut pas avoir d'atmosphère. Encelade ne fait que 500 km de diamètre. Sa faible gravité ne peut pas retenir l'atmosphère bien longtemps. Mais il y a plus étrange encore. L'équipe qui s'occupait du magnétomètre nous a dit que l'atmosphère d'Encelade semblait être concentrée autour du pôle sud, ce qui était encore plus étrange. Les atmosphères ne se comportent pas de cette façon, elles se répartissent uniformément tout autour de l'objet. L'équipe est déconcertée. Qu'est-ce qui pourrait causer cette étrange atmosphère localisée? Cassini s'approche. La sonde prend cet étonnant cliché. D'énormes geysers à la surface de la Lune semblent cracher de longs panaches de vapeur. Le gaz inconnu jaillit à près de 650 km dans l'espace. L'image montrait de 12 à 24 jets étroits jaillissant du pôle sud. Pour une personne qui, comme moi, vit pour l'astronomie, c'était une découverte qu'on ne fait pas très souvent dans une vie. Le spectrographe de Cassini analyse les jets de vapeur. Ils contiennent de l'eau. C'est une découverte complètement inattendue. Pourrait-il y avoir de l'eau liquide sur cette lune gelée? Une des choses les plus étonnantes, c'est que les régions qui recèlent ces fissures sont beaucoup plus chaudes. Il est très possible que la température y atteigne 0 degré Celsius. La température serait donc assez élevée pour qu'il y existe de l'eau liquide tout près de la surface. Cassini a découvert une zone de chaleur où l'eau peut exister sous forme liquide. Ça dépassait l'entendement. Qu'est-ce qui pourrait produire ça? C'est une chose de trouver un objet chaud, mais c'en est une autre de découvrir qu'il n'est chaud qu'à un seul endroit. Les scientifiques sont déroutés. Qu'est-ce qui produit cette chaleur? L'orbite d'Encelade est elliptique. Sa distance de Saturne varie donc dans le temps. Selon une théorie, lorsqu'Encelade s'approche de Saturne, sa croûte se déforme, puis reprend forme lorsqu'elle s'en éloigne. La friction le long des lignes de faille génère de la chaleur, peut-être en quantité suffisante pour faire fondre la glace dans les failles. Encelade contracte son corps, ce qui peut produire assez de friction pour faire fondre la glace et créer de l'eau liquide. La possibilité qu'il puisse y avoir de l'eau liquide sur une lune de Saturne demande une inspection plus exhaustive. Il faut d'abord déterminer la composition exacte des panaches de vapeur. L'équipe de contrôle fait voler Cassini à 50 km au-dessus de la surface de la Lune. Le vaisseau passe même au-dessus du bord externe du geyser. Ces instruments en mesurent la composition.
résultats sont renversants. Les panaches contiennent de la vapeur d'eau, de l'azote et même des molécules organiques simples. On se rend bien compte que lorsqu'on trouve de l'eau, de la chaleur et des composés organiques, on a trouvé un milieu dans lequel des formes de vie primitives pourraient s'épanouir. Les scientifiques sont maintenant convaincus qu'il existe sur Encelade des conditions propices à la vie. Des organismes vivants pourraient survivre près des failles chaudes du pôle Sud. Selon les toutes dernières théories, les failles du relief conduiraient à une mer souterraine. Bien qu'elle soit privée de lumière solaire, la vie pourrait tout de même y avoir surgi. Sur la Terre, les organismes primitifs fourmillent dans des milieux hostiles similaires à ceux d'Encelade. Les scientifiques émettent l'hypothèse qu'ils pourraient donc exister sur le satellite. Il est possible qu'il y ait quelque chose comme les bouches hydrothermales situées au fond de l'océan. On y trouve des organismes vivants et des processus chimiques sur lesquels dépendent ces organismes pour survivre. C'est une possibilité grisante. La découverte d'organismes vivants sur Encelade provoquerait une véritable révolution scientifique. Peut-il y avoir plus grande découverte scientifique